Si elle est aujourd'hui résidence de la République française jalousement gardée, la lanterne commença son histoire comme modeste pavillon de chasse de 3 pièces. À l'époque, nous sommes en 1760, Philippe de Noailles est, entre autres, gouverneur et capitaine des chasses de Versailles, Marly et dépendance. Très en cours, il n'a pas hésité à demander au roi un lopin de terre. Louis XV lui accorde un bout de son propre jardin, entendé en lisière du parc de Versailles, à une encablure de la ménagerie qui, remise en route pour amuser le roi dans son enfance, dépérit au point d'empuantir parfois le refuge Noailles. En 1787, le pavillon devient lanterne. On ne connaît pas le nom de l'architecte qui imagina son agrandissement, pas plus que l'origine exacte de son nom. Les 36 porte-fenêtres qui laissent entrer le soleil tout au long de la journée et qui s'illuminent au crépuscule en sont peut-être la cause. Pour l'embellir encore, on fit transporter de la ménagerie voisine 2 thermes à tête de cerf de Claude Poirier, parés de dépouilles enveloppantes. Ces belles rondes bosses, en pierre de Saint-Leu, deviennent les ravissants pieds droits de la grille du nouveau pavillon de la lanterne. Et puis, la Révolution balaie tout. Il faudra attendre 1818 et la force de la passion des rois de France pour que la lanterne se réveille. Louis XVIII, sur sa propre cassette, rachète le domaine dans l'intention d'agrandir son territoire de chasse. Mais c'est avec un Américain que la lanterne vivra ses derniers feux cynégétiques. Dans les années 1880, James Gordon Bennett, bouillonnant propriétaire du New York Herald Tribune et créateur de célèbres courses de vitesse, Gordon Bennett donc, renoue avec sa vocation en y organisant de grandes chasses. De celle-là, peu de traces. Le marchand de tableaux, René Guimpel, apprenant la mort de Bennett, écrit cependant dans son journal le 15 mai 1918 « Un hasard me fait visiter le rendez-vous de chasse situé sur le territoire de Trianon et donnant sur le parc que Gordon Bennett louait au domaine, la lanterne, vieux château Louis XV, une miniature. Il y construisit une grande volière pour ses hiboux, les oiseaux qu'il aimait entre tous parce que les plus martyrisés. Le jardin est délaissé, il est clos d'un grand mur. Dans un angle, sous des arbres géants, des tombes de chiens minuscules. Je me penche et je lis. Cher petit Topi, Beautiful little Kitty. Pauvre petite Zata. Poor old Billy. Pauvre vieux baby. On peut avoir été grand chasseur comme Bennett, avoir été au début des années 1880 maître d'équipage du Poe Hunt et être néanmoins fou de toutou de salon. Fou de chien tout court, à vrai dire. Ne lui doit-on pas la création en 1902 de l'épatant refuge de chiens de Gennevilliers ?